Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Moselle TV. Réussir sa transmission d'entreprise, une tâche jamais évidente, c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui dans le Rendez-vous Éco, une émission en partenariat avec le groupe ILP. Dans quelques secondes, me rejoindra Sébastien Ollet, PDG de HK Course, une entreprise de transport express. Il nous parlera de son expérience avec cette société qu'il a repris en 2019. Mais avant, place au sommaire de cette émission. Ils sont là quand vous en avez le plus besoin, les chauffeurs d'HK Course à Phalsbourg. Une entreprise de transport d'urgence implantée dans le paysage depuis 1994 et reprise récemment en 2019. Nous vous la ferons découvrir sous tous ses angles. Et vous allez le voir, Sébastien Ollet m'a rejoint en plateau. Bonsoir Sébastien, merci d'être là. Alors je le rappelle, vous êtes donc le PDG de HK Course, une entreprise de transport express, mais je vous laisse la présenter, vous le ferez mieux que moi. Alors, HK est une petite société, c'est une PME qui existe depuis environ 25 ans, dont le siège est à Phalsbourg, en Moselle. 4 agences en France, une agence à Phalsbourg, donc une agence en région parisienne, une à Mulhouse et une autre à Pau, dans le sud-ouest. On a 4 activités. Donc la première activité, c'est le transport urgent express dédié. Alors pourquoi on dit tout ça? C'est parce que tout simplement, dans notre business model, nos clients nous appellent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils ont un besoin urgent, il leur manque un outil pour faire une production, il leur manque de la marchandise, et il la faut tout de suite. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi, absolument. Le poids moyen de ce qu'on transporte, c'est environ 200 kg, on va dire. Et globalement, ils nous appellent, il faut qu'on trouve une solution pour charger depuis un petit véhicule, donc ça peut être un Kangoo, ça peut être un gros camion. Il faut charger dans l'heure et il faut aller livrer directement là où le client en a besoin le plus vite possible, sans passer à quai, sans s'arrêter, sans faire de consolidation, sans cross-dock. Vraiment, c'est du transport direct. Donc ça, c'est vraiment le cœur de cible, ce qui fait la différence entre HK Course et les autres sociétés de transport. Après, on fait également de l'affrètement, donc c'est principalement de la commission de transport international. Donc on est capable d'affréter, on utilise en général des moyens français quand on transporte en France, et puis aussi des moyens internationaux, que ce soit des gens d'Europe centrale ou d'Europe du Nord. On fait également de la distribution dédiée, on est implanté chez 2 clients, donc en région parisienne et à Mulhouse. Chez ces 2 clients-là, on va livrer de la marchandise partout en France et en Europe, et puis on récupère parfois de la marchandise qu'on leur ramène. On a vraiment un service sur mesure avec une structure implantée chez eux. Et puis la dernière chose, on fait des navettes, des allers-retours réguliers entre sites pour nos clients. Voilà. Et pour compléter dans le détail votre présentation, Sébastien, je vous propose de regarder ce reportage tourné dans les locaux de HK Course à Phalsbourg. Il est signé Ugranit Ozic. Dans la famille du transport, donnez-moi la course urgente dédiée, une activité de niche proposée par HK Course depuis 25 ans maintenant, un mode de livraison léger, presque en porte-à-porte, et qui permet aux clients de réceptionner de la marchandise en dernière minute. Aujourd'hui, j'ai transporté de la marchandise pour BW Industries, donc c'est uniquement des pièces métalliques, voilà, dans des petites firmes. J'ai fait une course de transport pharmaceutique sur 400 km par jour à peu près. Une rupture de stock chez un équipementier, un manque de matériel sur un chantier, un incident dans un entrepôt, les champs d'application sont donc très variés, tout comme les clients, dont le plus gros représente moins de 20% du chiffre d'affaires de la société. Le deuxième plus gros client doit être à moins de 10%. Donc on a cette chance-là, on n'a pas de clients qui sont particulièrement impactants chez HK. Ce qui veut dire que si demain il y a un problème avec un de ses clients, ça ne remet pas en jeu la pérennité et la continuité du business. HK emploie une quarantaine de collaborateurs, dont une dizaine de chauffeurs. Mais 90% de l'activité est sous-traitée pour répondre facilement à la demande. Une logistique bien en amont, c'est là qu'interviennent les petites mains. C'est par nous que sont centralisés en fait tous les transports. Après, des fois, quand c'est de l'express, elles sont avec nos propres véhicules, puisqu'on a nos conducteurs. Et sinon, on met en place des partenaires. On travaille avec des partenaires avec qui qu'on a fidélisés tout au long de nos années. Leur proposer une solution en fonction de ce dont ils ont besoin, et de suivre ensuite du point A jusqu'au point B, le transport jusqu'à sa fin. Et donc là, il est ici. Donc nous sommes là, et lui, il est en train d'arriver là, comme ça. Centraliser, optimiser
et proposer les meilleures prestations aux clients entre un affrètement classique, une course express, une navette régulière et même du transport plus insolite comme celui de voitures de luxe. Bref, une machine bien huilée pour permettre à HK de remplir ses objectifs listés jusqu'en 2026 et rester dans la course. Vous êtes toujours sur Moselle TV dans le rendez-vous éco en collaboration avec le groupe ILP et nous sommes toujours avec Sébastien Ollet, PDG de HK Course. Merci d'être là encore une fois. HK Course, donc une société créée en 1994, reprise par vous en 2019. Commencez par Sébastien nous expliquer les dessous de cette reprise. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? Alors j'étais cadre dirigeant dans des grandes sociétés internationales, donc pendant une douzaine d'années sur le transport, où j'ai principalement travaillé en Europe de l'Est et en Europe du Nord. Et puis pendant une douzaine d'années dans une société de construction modulaire chez Algeco pour ne pas les nommer, où j'ai été également patron d'Europe de l'Est, d'Europe centrale. J'ai fait quelques années aux États-Unis. Je suis rentré en France il y a 6 ans. Et puis à un moment donné, réorientation professionnelle et s'est posé la question de savoir ce que je voulais faire. Et la reprise d'entreprise, c'était quelque chose auquel j'avais déjà pensé, mais en gros, c'était le bon moment, la bonne opportunité. Et puis, j'ai rencontré HK, le dirigeant de HK, via une société qui s'occupe de cession-acquisition. Et puis, ce qui m'intéressait vraiment chez HK, c'est que c'est du transport de niche. On n'est pas dans du transport comme le font des centaines, voire des milliers de sociétés de transport en France et en Europe. On est vraiment dans un domaine où finalement il y a relativement peu de sociétés qui font exactement la même chose que nous. C'est vrai qu'il y a peu de concurrence. Le transport, donc c'était une évidence pour vous qui étiez déjà dans ce domaine. Avant, ça vous faisait pas peur ? Alors une évidence, oui. En fait, quand vous cherchez à reprendre une entreprise, que ce soit les intermédiaires, que ce soit les sociétés qui financent, ils ne vont vous faire confiance que si vous avez déjà démontré par le passé que vous êtes capable de faire ce pourquoi on va vous donner de l'argent, on va vous prêter de l'argent. Donc, ayant deux pôles de compétences dans mon expérience, c'était soit le transport, soit la construction modulaire. J'ai trouvé que je suis arrivé dans le transport, je suis revenu dans le transport. Alors, comment s'est passée cette reprise en tant que telle en 2019 ? Alors, ça a été très compliqué, dans le sens où peu de temps après la reprise, on a perdu un client qui était majeur pour l'entreprise. Donc, on a passé beaucoup de temps à réorganiser, à remettre en place, remotiver, restructurer aussi un peu. Il y a des gens qui sont partis, il y en a d'autres qui sont arrivés. Et puis, c'est une étape forcément indispensable d'une reprise, des gens qui partent, des gens qui... Je sais pas, j'ai un ami qui me dit, tu sais Sébastien, quand tu rachètes une entreprise, les bonnes nouvelles, on te les a déjà vendues, les mauvaises nouvelles, elles arrivent après. Donc globalement, j'avais déjà acheté les bonnes nouvelles et il y a eu effectivement des perturbations avec ce client, donc on a géré, on a mis un peu de temps, on s'est organisé et puis c'est reparti. Comment s'est déroulé finalement le modèle de financement instauré ? Alors c'est un modèle assez classique sur ce qu'on appelle le LBO, donc avec à la fois des investisseurs institutionnels, donc des fonds d'investissement comme l'ILP, et puis une dette bancaire, et puis aussi des apports personnels de ma part et d'autres anciens managers de chez HK. Alors à l'inverse d'une affaire de famille où la transmission se fait par exemple de père en fils, là le changement est plus brutal. Quel était votre souhait en termes de manière de fonctionner, de management, complètement changer finalement la manière de fonctionner, de procéder, ou alors rester sur les mêmes bases qu'auparavant ? Quand vous arrivez quelque part, bien entendu, vous essayez de ne pas trop bouger, de ne pas bousculer les structures, les hommes, la façon de fonctionner, puisque globalement vous achetez une société qui fonctionne. Donc vous n'avez surtout pas envie d'arriver et puis de tout casser, d'aller trop vite. Mais sur la volonté de porter sa patte aussi. Oui, bien sûr, mais ça vient après. Donc il faut déjà prendre position. Après, vous avez des choses, vous avez des moments où vous êtes obligé. Quand vous avez des choses, par exemple la perte de ce client, vous êtes bien obligé de changer. Donc il y a un certain nombre de changements qu'on a été obligé de faire, que j'ai été obligé de faire, parfois un peu plus vite que ce que j'imaginais. Mais globalement, j'ai essayé d'appliquer avec HK, chez HK, les bonnes idées, les bonnes pratiques qu'on a appris, que j'ai appris pendant ces 25 ans de carrière dans différentes sociétés, dans différents pays. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de laisser la chance aux hommes. C'est facile de dire ça, mais vraiment, être empathique, laisser les gens, les managers prendre des décisions, prendre des bonnes décisions, c'est ça qui est important. Parce que quand vous le faites, vous avez tout de suite une bonne ambiance, vous avez tout de suite des gens qui adhèrent plus facilement au projet,
il y a forcément, d'ici de là, il y a forcément des problèmes, des gens avec lesquels vous n'êtes pas compatible ou vous ne seriez pas compatible. Mais ça, c'est à la marge. Globalement, appliquer ces bonnes méthodes, ne pas aller trop vite, ne pas en faire trop ou trop fort, parce que vous avez certaines recettes qui pourraient être plus violentes que le mal. Donc il faut un peu équilibrer. Quand vous êtes dans une société où vous pilotez 400-500 personnes, vous n'avez pas les mêmes choses, vous n'avez pas les mêmes leviers que dans une société où vous avez 40 personnes. Effectivement. Quels sont les mots que vous avez eus auprès des employés ? Ayez confiance. Je suis là pour vous aider, je suis là pour vous donner les moyens pour réussir, pour avoir un travail dont vous pouvez continuer à être fier, qui va vous permettre de continuer à apporter un salaire, mais pas seulement un salaire, mais aussi une satisfaction d'être dans une équipe où vous êtes écouté, vous êtes entendu. Voilà, donc tout ça c'est important. On a mis en particulier une procédure, on est en train de donner des avantages. On a fait des primes, on a fait de l'intéressement, on a fait tout un tas de choses qui nous permettent vraiment de stabiliser, de fiabiliser, et puis aussi de faire en sorte que les salariés restent. Sébastien, alors vous avez vu comme moi ce reportage. Pour vous, qu'est-ce que ça change finalement une transmission familiale ? En quoi ça peut être plus difficile ou plus facile justement par rapport à vos expériences passées peut-être ? Alors je peux pas vous dire ce que c'est que de reprendre une société familiale, parce que ça j'ai pas fait. Après, c'est vrai, quand on arrive dans une entreprise comme HK et qu'on vient on n'est pas connu, personne ne sait qui on est, ce dont on est capable. Vous n'êtes pas de la région non plus. Je suis jurassien, je suis pas très loin, mais je suis pas de la région. Donc voilà, donc après il y a tout un moment d'adaptation où il faut se faire connaître, il faut se faire apprécier. Et puis, parce que si vous dirigez uniquement par de la hiérarchie, ça peut pas marcher. Vous avez des difficultés de recrutement pour changer de sujet ? Alors, un peu comme tout le monde, il n'y a pas beaucoup de chômage, en particulier dans l'Est de la France. Donc c'est assez compliqué de recruter des gens qui viennent nous rejoindre. Bon, on y arrive. Après, on a mis en place une politique de RSE, on fait des choses ensemble, quand on fait une bonne année, l'année dernière, on a fait une excellente année, on est parti au ski tous ensemble, on a invité les conjoints et les conjointes. Donc ça, c'était intéressant, c'était agréable, et ça fait partie des moments où globalement on fait la différence, où les salariés savent qu'ils ne sont pas juste là pour leur chèque, mais qu'il y a plus au niveau de la reconnaissance. Quels sont les projets que vous avez commencé peut-être depuis la reprise et que vous voulez mettre aussi en place pour HK Course ? Alors, les projets, on avait un projet de reprise, de croissance. Alors, j'en parle au passé parce qu'aujourd'hui, on est bientôt dans la 5e année de la reprise. Un schéma de LBO avec une reprise, c'est sur 7 ans. Donc, c'est pas le moment aujourd'hui d'aller déséquilibrer. Exactement, d'aller déséquilibrer quelque chose qui fonctionne en allant rajouter une incertitude, des investissements, des choses comme ça. Donc, pour l'instant, on l'a mis un peu en stand-by. On réfléchit à s'implanter dans d'autres endroits en France, là où on peut avoir des opportunités d'activité, comme par exemple la région lyonnaise ou la région lilloise. Moi, j'ai fait beaucoup d'années à l'international. Donc pour moi, le gros changement de chez HK, ça va être à la fin de la guerre en Ukraine. On va aller probablement s'implanter en Pologne ou en Ukraine, parce que tout le pays va être à reconstruire. Vous allez avoir des milliers et des milliers d'envois qui vont venir du monde entier pour aller reconstruire ce pays. Et je pense qu'on aura une petite place à jouer avec nos clients qui sont beaucoup des ETI ou des sociétés industrielles qui vont forcément, en bout de chaîne, aussi vendre vers l'Ukraine. Plein de choses vont arriver, on va suivre votre actualité, bien sûr. Sébastien, merci infiniment de vous être déplacé sur notre plateau. On vous souhaite très bonne continuation avec HK Course. Merci beaucoup.